Davy, ça va pas, j'ai plus le goût à rien, j'ai plus envie de la vie. Mais arrête enfin, c'est super la vie, il y a plein de choses bien dans la vie. Par exemple, il y a la peinture, il y a les enfants, il y a les arbres, il y a le 4e doigt, il y a l'auriculaire. Mais enfin... Mais si. Et puis, tu sais, il faut être vivant. Tu sais pourquoi il faut être vivant? Pour payer des impôts. Parce que si tu meurs, tu peux plus. Je peux plus payer des impôts. Voilà, donc il faut que je sois heureux. Voilà. Pour payer des impôts. C'est pas beau la vie? J'irai loler sur vos tombes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans J'irai loler sur vos tombes. T'as peur? Non, j'étais pas prêt. Mais c'est bon. Ah! Quel plaisir de vous retrouver cette semaine. Et cette semaine, on va parler de quelque chose. On n'avait pas encore abordé ce thème dans l'univers du geek, c'est le podcast. Et du coup, nos chers amis de No Watch viennent chez nous. Bonjour les copains, comment est-ce qu'on vous appelle? Présentez-vous, donnez vos noms, familiarisez-vous avec le public. J'ai cru que tu allais demander nos noms de fées, tu sais. Ah non, vos noms de fées, pas du tout. Moi, c'est Druseline. Druseline et Christophe. Christophe et Jérôme, voilà, de No Watch. Alors, fondateur de No Watch. Co-fondateur, tout est né d'une soirée bien arrosée. Non, il y a, en gros, on va dire 8 fondateurs en tout. D'accord. Ah ouais, quand même. Du concept, ouais. C'est une sorte de petite mafia, quoi. On va Exactement. dire. C'est un peu comme si c'était Blanche-Neige et tous les 7 nains qui auraient fait un truc. Ouais, on peut voir ça aussi. C'est pas gentil pour les nains parce que je suis le plus grand. Mais ça fait 8. Mais en tout cas, t'es une super Blanche-Neige. Ah ouais, on va parler de... Attends, t'avais une super question. Oui, on va parler de No Watch après. Juste, je voulais savoir, quelle est la différence entre un podcast et une web émission? Je peux? Ouais, vas-y. Alors, la différence technique fondamentale... Oui, parce qu'on est là pour ça. Ah voilà, on va rentrer dans la technique, c'est que tout ce qui est web émission, tu peux les regarder en streaming, mais il te faut une connexion. Ouais. Un podcast, tu peux le télécharger, comme une série que tu aurais téléchargée légalement. D'accord. Et la regarder, même sans connexion. D'accord. Dans le métro, ou en Donc Edge, ou un web sur média ton mobile, d'accord. sur... Alors, par exemple, si je peux aller plus loin, j'essaye, une web émission pourrait être un podcast. Tout à fait. Par exemple. Les deux en même temps. Ouais. Alors ça, c'est uniquement la différence technique. Après, c'est plutôt... Il y a un ton, effectivement, en podcast, mais c'est très poreux. Hein, c'est un peu la même chose. D'accord. C'est plutôt la différence technique. C'est-à-dire que nous, on distribue nos émissions et les gens peuvent les télécharger. D'accord. Alors qu'une web TV, tu ne peux uniquement regarder en streaming sur les différents services de streaming. Une web émission, il y a de l'image. Tandis que des podcasts, tu peux avoir que du son. Alors, podcast, il y a des podcasts audio et vidéo. Ouais. Tandis que les web émissions, c'est rarement que audio. Effectivement. Mais nous allons avoir plein de choses. Ah, qu'est-ce qui se passe? On crie. Dragon Quest 6, c'est parce que j'essaye de parler un peu. Tu vois. Dragon Quest 6, elle est noire. Qui elle est noire? C'est Dragon Quest 6, elle est noire. Elle est noire. Ensuite, en cinéma, nous allons... Prodigies pour toi. Ouais, Prodigies. Et pour moi, Very Bad Trip 2. Very Bad Trip 2. Et Big John va faire votre présentation pour qu'on sache un petit peu plus qui est No Watch et vers quoi on va se tourner. Et peut-être vos noms de fées. Allô Houston, on a un problème. Rien ne va plus dans la planète web. Un homme a posé le pied sur la lune et No Watch a posé les pieds dans le plat du net. Avec son armée de web émissions, No Watch déclare la guerre au petit monde du podcast et à celui de la télévision. Faites péter les effluves de flux RSS pour No Watch. Jeux vidéo. Eh ben merci Big John. Grand merci, quel talent. Quel talent. Big up pour Big John. Quel talent. Les stéroïdes, hein, c'est comme ça. J'ai joué à Dragon Quest 6 qui a le superbe sous-titre Le Royaume des Songes. Et non pas, voilà. Alors, démêler le rêve de la réalité et percer les mystères qui nous entourent. C'est pas beau? Wow. Alors, c'est quoi Dragon Quest? C'est quoi percer des mystères? C'est quoi les mystères? Alors, je vous explique. Dragon Quest, c'est un RPG qui date de très très longtemps. La particularité, c'est que le chara design est fait par Akira Toriyama, celui qui fait Dragon Ball. Donc, le chara design a trop la classe. C'est réédité sur DS depuis un petit moment. Là, on arrive au jeu qui était sorti sur Super Nintendo. Le numéro 6 était sorti sur Super Nintendo. Et c'est, pour les fans, un des meilleurs de la saga.
Voilà. Et effectivement, alors je l'ai pas fini. Mais c'est justement, s'il y a 200 000 heures de jeu pour le finir dans ce passage. À mon avis, si tu le finis, juste le finir, t'as au moins 50 heures de jeu. Mais après, t'as plein de quêtes annexes. Il y a des quêtes annexes, et puis après, si tu veux être le plus fort, etc. etc. Mais effectivement, je l'ai pas fini, je suis à la deuxième partie du jeu, et j'ai 13 heures de jeu. Voilà. 13 heures de jeu. 13 heures de jeu. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, tu avances, c'est comme du jeu de rôle, mais en jeu vidéo. Tu avances, tu tues des monstres, tu montes en XP, tu achètes des armes, tu deviens de plus en plus fort, etc. etc. La force de Dragon Quest, c'est le scénario. C'est à chaque fois, ils arrivent à te créer une histoire, un univers, et en plus, avec le chara-design d'Akira Toriyama, t'es à fond dedans. Et moi, je déteste Final Fantasy. Je croyais que j'aimais pas les RPG. Et un jour, on m'a dit, Dr Lacave m'a dit, mais essaye Dragon Quest, si tu joues à Pokémon, essaye Dragon Quest. Et franchement, un jeu fabuleux. Et celui-là, la particularité, c'est que sur la DS, ils ont fait que tu peux jouer sur les deux écrans. C'est-à-dire que tout le décor, en fait, tu peux te balader et tout ça, machin, tu vois tout le décor sur les deux écrans. Voilà, et tu vas d'un univers du rêve à la réalité, et en fait tu résous des énigmes, justement démêler les mystères. Tu perces des c'est parce que mystères, tu vas dans le royaume des rêves ou dans les royaumes de la réalité, et tu dois zapper entre ces deux mondes, un petit peu comme Zelda sur Super Nintendo, Zelda, avec le miroir, voilà. C'est un peu ça, et c'est vachement bien fait. Par contre, les énigmes sont assez difficiles, c'est-à-dire que des fois tu tournes en rond pendant des heures, et tu t'as l'impression d'un peu perdre ton temps. Sur 6 Akira Toriyama, tu lui donnes combien ? Et je pense pas qu'on va trouver de photo d'Akira Toriyama parce que je crois qu'il se cache un peu, mais c'est drôle pour le monteur. Il est là. Moi, je lui donne 5 Akira Toriyama, voilà. Ah, c'est cher payé. Non, je l'aime bien. Score. Vraiment très bon jeu. Donc toi, tu as joué à La Noire. Alors j'ai joué à La Noire. Alors. Elle est noire. Je suis très gêné parce que je sais pas trop comment en parler. Tellement ce jeu est énorme. Et surtout ultra complet et ultra dense. C'est clairement un des meilleurs jeux de ce début d'année, de cette milieu d'année même. Mais alors attends, déjà explique-nous. En gros, l'idée... Parce que moi, quand je joue à un jeu qui vient de chez Rockstar, c'est un jeu bac à sable où je m'emmerde au bout de pas longtemps. En fait, ce jeu, c'est un mix entre un GTA-like dans l'univers des années 50. Et un jeu d'aventure comme n'importe quel jeu d'aventure, à la Monkey Island ou quoi, où tu avances et tu vas interroger des gens et tu avances dans une histoire. Et ils ont vraiment réussi à réunir ces deux univers-là. Le GTA-like, en fait, toi, ce qui t'emmerde, c'est que tu as trop de liberté. Oui. Bon, et ben là, le truc, c'est que tu as cette liberté-là, mais tu t'en fous parce que tu n'as qu'une envie, c'est de résoudre ton enquête. Et finalement, tu n'as pas tant de liberté que ça, c'est-à-dire que oui, tu peux te balader, oui, tu peux... Ça sert vraiment à rien. Tu peux répondre à des appels en disant « Ah vite, il y a un braquage en cours, hop, et tu y vas et tout. » Oui, tu peux faire ces trucs-là, mais finalement, tu t'en fous. Ce que tu veux vraiment, c'est résoudre tes enquêtes parce que tu en as 1 milliard. Oui. Mais c'était déjà un peu le cas dans GTA. Oui, mais il y avait pas assez un fil scénarisé. conducteur principal et puis plein de mini-quêtes que tu pouvais choper à la volée. Dans les GTA-like habituels, tu peux, par exemple, aller t'acheter des fringues, aller au putes, aller boire un coup, machin, voir des spectacles. Là, non, en fait, c'est vachement plus réduit. T'as pas tant d'occasions, finalement, de te balader. Voilà, faut vraiment résoudre ton truc. Après, là, concrètement, ça se passe, le jeu, c'est tu vas sur le lieu du crime, tu vas sur ta scène de crime, tu chopes tous les indices qu'il y a à droite à gauche, faut les trouver. Ensuite, avec tes indices, ça t'amène à aller voir des gens, donc tu vas faire des interrogatoires. Et une fois que tu sais grosso merdo qui est le coupable, tu procèdes à l'arrestation. Donc c'est à chaque fois une sorte de routine, mais qui finalement est complètement cassée. Et le jeu dure super longtemps, sur Xbox, tu as 3 disques. Ouais. C'est énorme. Moi, je l'ai fini en 15 heures de jeu. Il y a de la matière et surtout ça se renouvelle tout le temps. C'est un peu un bac à sable où tu auras un saut et une pelle, tu vois. Donc tout de suite ça devient beaucoup plus intéressant. C'est ça. Et alors surtout le truc assez rare, il y a un autre truc qui est génial, c'est que tout le casting du jeu, tous les personnages que tu croises sont des comédiens que tu vois dans des séries télé, etc. Et c'est hallucinant parce que tu as des vrais guests, des mecs beaucoup plus connus. Ils sont en 3D ou c'est... Ouais, ils sont numérisés, mais tu as des mecs très connus qui viennent faire juste une apparition. Numérisés. Ou digitalisé, motion capture. D'accord. Et donc bref, voilà, donc ça aussi, ça amène vraiment un truc. On les a scannés, quoi. Tout voilà, on les met, on les étale. C'est que ça, avec un scanner à plat. Tout l'univers est génial, et juste ce que je veux dire, c'est que le truc dingue avec ce jeu, donc je l'ai dit, il y a 3 disques sur Xbox, c'est super long, c'est super dense, et ça ne coûte que environ 50 €, alors que les jeux habituels sont à 70. Oui. Voilà. Et par rapport aux autres jeux, c'est pas cher. Après, c'est une somme, pas cher. T'en as pour ton argent. C'est pas cher et ça vaut le coup. Et voilà, c'est une vraie bonne affaire. Et en parlant d'affaires,
J'ai résolu une affaire il n'y a pas longtemps et ça me rappelle quelque chose. Ouais. Oh. Merci d'avoir accepté mon affaire, monsieur Stevenson. Depuis qu'on m'a volé mes cheveux, je ne suis plus un homme, je suis presque une femme. Curieuse affaire. Encore un cas sordide que la plus belle ville du monde avait poussé contre ma porte. Los Angeles, la cité des anges. Si cette ville portait le nom des anges, ses fondations portaient la marque du diable. Encore un laissé pour compte broyé par la machine Hollywood. Venu ici pour rencontrer ses rêves, il aura fini par être mâchouillé par la bouche de ses cauchemars. Sur un air de jazz, c'est toujours plus agréable. Moi, Garrett Stevenson, à la criminelle depuis 17 ans et à jeun depuis 2 jours. Faites le compte, je suis pas bon en maths, mais je suis bon pour élucider les homicides. L'air de jazz accompagne mes pas. Une paire de ciseaux, une brosse à dents ou un post-it. Pas de doute, c'est un coup de la famille Stompanato. Encore eux. Restompanato et Little Jimmy, 2 sadiques qui graissent la patte du LAPD. Ils règnent sur les docks depuis que Vito Vespucci a dû se coucher dans un lit de béton armé. L'air de jazz s'arrête, maintenant c'est à moi de jouer. Dis-moi, Ray, t'étais pas sur la 7ème avenue hier soir en train de jouer au craps ? Ah non, j'étais chez le barbier toute la nuit. Tu peux demander à Little Jimmy si tu veux. Tu mens comme tu manges tes spaghettis, Ray. C'est-à-dire très mal. Ah ouais ? Et tu peux le prouver, Stevenson ? Ou tu préfères cuver ton pur malt ? J'ai trouvé cette brosse à dents sur les lieux du crime. La prochaine fois que tu commets un délit, pense au moins à pas avoir de trou dans tes poches. Sinon tu risques d'avoir un trou au cul, Ray. Et laisse pas traîner ton fils, si tu veux pas qu'il glisse. Ok, Stevenson, tu m'as eu. Prépare ta serviette parce que je vais me mettre à table. C'est un coup des Polonais. La perruque, elle est cachée sur les docks. Cette affaire prenait un virage à 180 degrés, un peu comme les jambes de cette ville, dans laquelle tous nos espoirs s'engouffrent péniblement. J'avais pu enfin trouver l'un des porte-flingues de la famille Dobrowski. J'avais évité à sa mère d'être expulsée pour fraude, il me devait un service. Et quel service il m'eût rendu en m'expliquant qu'il n'y avait rien au dock. Restompanato m'avait bien eu, les docks en polonais ça veut dire cul. Stompanato avait caché la perruque dans sa boîte à jazz, et je l'avais sous le nez. J'aurais dû sentir la supercherie. Il fallait que je retrouve Stompanato, il fallait que je retrouve son cul. Mais ça, c'est une autre histoire. La mêlée de la guerre, le moment où on sait pas qui s'intéresse à ça dans l'émission. Et en tout cas, nos invités, eux, des fois sont très heureux d'y participer parce qu'ils ont joué à Tetris. Donc, c'est-à-dire que pour eux, il y a vraiment un challenge. Et il y a ceux qui ne jouent pas à Tetris. Je pense que, un peu comme dans le milieu hip-hop, vous êtes venus là un peu pour représenter. Vous représentez les geeks. Ouais, on porte tout ce poids-là sur nos épaules. Voilà, c'est pour ça que ça s'est ressenti un peu trop de pression. Christophe, c'est marrant parce qu'on dirait que la nana sur ton t-shirt, elle est en train de te regarder jouer, elle a l'air un peu affolée. Elle va pas être déçue. Il faut dire que t'as pas touché une Game Boy depuis jamais. Depuis jamais. Bon, t'en es à combien de lignes là ? 0. Et 2 lignes d'un coup, mon gars. Putain, ça c'est de la performance. C'est une véritable catastrophe, Thérèse. Je vais faire encore moins qu'à l'entraînement. 2 lignes, Tetris, sur Game Boy. 2 lignes. 2 lignes, tu te places directement en avant-dernière place. Bravo, et c'est le plus impressionnant, c'est que quelque part, avec 2 lignes, t'es quand même avant-dernier, c'est-à-dire qu'il y avait pire, et c'est quand même ça le... C'est pas vraiment si ça me rassure. Pouvoir No Watch. Parlons No Watch. Alors parlons de No Watch, des podcasts, ok, nous on fait de la télé, on est super jaloux, alors on va commencer cette interview en faisant un podcast audio, je pense que c'est... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah bah à côté de moi il y a Monsieur Poulpe. Tu fais tomber un peu la table. Monsieur Poulpe est juste à côté. Ça va bien Monsieur Poulpe ? Oui. Je te fais la bise. Très bien. Bon, moi c'est Davy, tu me présentes pas donc t'es un connard. Moi c'est Davy et on reçoit à côté alors Drusseline. Drusseline, oui, absolument. Et juste à côté nous avons Christophe. Voilà. Ça va bien. Alors bienvenue au podcast J'irai le lait sur vos tombes. Attention, merci de nous recevoir. D'être là. Merci à notre sponsor Spitofon, un médicament qui vend des pizzas. Voilà. Alors, on va parler de No Watch. Que No Watch. Qu'est-ce que No Watch ? Eh bien, No Watch. Attends, s'il te plaît.
plaît, arrête la pardon. cuisine, viens. Qu'est-ce que No Watch? Oh là, c'est... Non, No Watch, c'est un regroupement d'émissions, donc des podcasts audio et des podcasts vidéo. Aujourd'hui, c'est une vingtaine d'émissions, à peu près kiff-kiff en audio et en vidéo. Donc, au début, il y avait No Watch TV, ce qui voulait dire quelque chose. Après, No Watch il y a eu FM. No Watch FM, ce qui veut plus dire grand-chose. Et carrément, Le No tout Watch est point net. devenu NoWatch.net, mais en fait, on nous appelle No Watch. Voilà, En les- fait, c'est nowatch.org, quelque part. non, on n'a pas acheté le nom de domaine, tu viens de donner une merde, super ouais, mauvaise idée. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vous propose qu'on repasse en mode émission télé, qu'on Ça nous serait revoit pas mal. parce que c'est. Ouais. j'avais- C'est Bah, quand même c'est mieux un peu qu'on ça le vous voit, futur là, quand nous. même, l'image. Non, je suis pas d'accord. Ah non? En voiture ou dans le métro, c'est bien une émission audio. C'est vrai. Eh oui, ça sert encore la radio. C'est et vrai. les émissions audio. Même si on peut maintenant regarder avec certains téléphones, même en voiture, des Oui, mais émissions. ça, c'est pas très prudent. C'est même dangereux, on peut dire. Oui, mais bon, j'ai joué à Pokémon en conduisant, alors tu sais. Alors Ne le refaites pas chez vous. j'ai inventé un mot, mais alors j'en suis très fier. Hein. Vos shows Podstar sont Geek Inc. et Scuds. Et moi, alors, excusez-moi, hein, je vais être peut-être un peu impertinent. Un petit peu cavalier. Allez, Un petit peu. lance-toi. Allez, vas-y. Alors ça ressemble Lance-toi. peut-être un peu à Dignation, un show web sur le net. Alors est-ce que c'est du vol? Est-ce que c'est assumé? Est-ce qu'ils sont au courant? Vous êtes en procès? Alors, qu'ils soient au courant, je n'en suis pas certain. on- Ah, on a- j'ai leur mail. On leur a plusieurs fois envoyé des liens vers nos trucs. Je ne sais pas s'ils les ont regardés. Ah, ils vous ont ou pas répondu. On a quelques contacts avec les podcasteurs américains, Ouais, notamment notamment, par Patrick Béja qui fait des podcasts en anglais et en français. Notamment Léo Laporte de Tweet, pour ne Ouais. pas le citer. Oui, C'est complètement assumé, hein. oui, c'est clairement un hommage. Enfin, on s'est inspiré, comme il vaut mieux s'inspirer des meilleurs. Oui. Hein, on s'est inspiré de tout ce que eux faisaient, en rajoutant quand même la sauce dimension, voilà, la French touch comme on dit. Oui, mais voilà, effectivement, Scuds, trois mecs sur un canapé avec le Mac sur les genoux et qui discutent de tout et de n'importe quoi, c'est clairement Dignation. C'est Dignation et une référence plus ancienne, parce que Dignation n'est pas non plus né de la cuisse de Jupiter. Wayne's World, souvenez-vous Ouais, du film, bien voilà. sûr. C'est en tout cas en référence visuelle Bien sûr. et du ton, on est clairement des descendants de Wayne's World, Puis, de qui a toute été façon, un fantasme. Est-ce qu'on peut déposer le concept d'être assis dans un canapé avec un ordinateur sur les genoux et parler à la caméra? Ah bah nous avons déposé tous les copyrights, hein. Vous n'avez pas le droit. Ah oui, en France, vous n'avez pas le droit. Hein. Un tabouret, vous pouvez, un escabeau, vous pouvez, le canapé, c'est pas possible. possible. C'est Bravo, vraiment très monopole du canapé. D'abord le générique, Fanny. Pourquoi est-ce que vous avez décidé du jour au lendemain de créer votre propre média? C'est parce que ça vous faisait chier de voir d'autres trucs, vous regardiez plus la télé Tout simplement parce que si on voulait réellement faire ce qu'on voulait faire, on n'avait aucun autre moyen de le faire. Vous venez tous les deux de la pub. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de passer devant la caméra et de parler de choses? En fait, on a fait 10 ans d'agence avec Jérôme. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble avec Jérôme. On a fait commencé 10 dès la ans naissance. d'agence. Voilà, exactement. Ouais. Je crois pas que ce soit crédible ce que Non, tu ta viens de gueule. dire, mais bon. Donc on a fait 10 ans d'agence, puis 10 ans de freelance. Et pendant nos 10 années de freelance, en fait, le midi, on bouffait ensemble dans le salon de Raconte pas Jérôme tout, hein. où on travaillait. Je n'irai pas plus loin. Et il y a 3-4 ans, 3-4 ans. on a ouais. commencé à regarder des podcasts vidéo. Parce qu'il n'y avait rien. À la Voilà. télé, à midi, t'as rien. Mm. Et on avait du temps libre. Il y a des Il y a émissions, Jean- il y a des Jean-Luc jeux, Reichmann. il y a Jean-Luc Jean-Luc Reichmann. Reichmann. Donc il n'y a rien. Ouais. Donc il n'y a rien. Il y a Nagui. Et donc on a commencé à regarder effectivement des podcasts vidéo, ceux que vous avez cités tout à l'heure dans Dignation pour ne pas le répéter. Et puis à un moment on s'est dit mais qu'est-ce qui se fait chez les Français? On a regardé un peu sur iTunes. Il n'y avait pas énormément de choses. Il y avait une toute petite émission qui commençait tout juste, qui s'appelait Geek Inc. à l'époque.
Et puis on s'est dit, mais attends, mais on n'est pas plus bête que les Américains, pourquoi on tenterait pas le coup? On a des choses à dire, on est des geeks, on connaît plein de gens qui sont passionnés d'autres sujets qui ont rapport avec la geekerie ou autre. Et puis on pensait que ça allait être facile, tu vois. Ouais, On pose une caméra et on se filme, c'est tranquille, quoi. Voilà, ça Pas le c'est montage, la naïveté tout du ça. départ. Bien Voilà. sûr. Donc, voilà, on a acheté une toute petite caméra amateur comme ça. On l'a posée dans le salon et puis c'était parti. Ça a commencé avec Scuds. Ça a commencé avec Scuds, ouais. Moi, j'ai commencé à partager ce qu'on avait découvert d'Ignition et tout ça avec des potes à moi autour. Et Scuds, ça a été la première, en tout cas, de notre côté parisien. En même temps, il y avait Geeking qui évoluait et on a rencontré Patrick Béja, qui lui venait d'une vague de podcasts français audio qui avait commencé plus tôt. Il y a eu une mode du podcast audio qui a commencé plus tôt. Et il faisait partie des survivants, parce que c'était une mode qui était un peu passée. Et en fait, No Watch, vraiment, est né un peu de la naissance... du regroupement. Patrick Béja, le côté parisien, le côté bordelais avec Geeking. Et quand les trois se sont rassemblés, ça a donné naissance à No Watch. Et le truc, c'est que là, maintenant, ça devient énorme dans le contenu. Il y a beaucoup de choses. Et puis, en termes de promo, etc., vous avez beaucoup de taf. Comment vous faites, économiquement, comment ça se passe? Parce que ça vous prend grave du temps. Oui. Aujourd'hui, il y a déjà 3 personnes qui travaillent à plein temps pour No Watch. Mais pas à plein salaire. Disons que le modèle économique, on le met en route, nous on y croit. On s'inspire beaucoup, encore une fois, du modèle économique américain autour du podcast. Là, pour l'instant, vous avez un sponsor. Pour l'instant, on en a un. On a de l'espace pour 3 sponsors par émission. On n'en aura jamais plus. Mais l'idée, c'est d'offrir des émissions gratuitement. En contrepartie, on fait du sponsoring. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plus vous êtes vu, plus ça vous coûte de l'argent. cher. Exactement, Ouais, c'est la tout difficulté. le paradoxe du C'est podcast. l'absurdité. L'absurdité, tu peux le dire. Comment ça C'est-à-dire que l'audience peut nous tuer. Ce qui est quand même Si on nous regarde qui est trop. l'inverse de n'importe quel autre média. de toute façon, Plus tu fais d'audience, d'audience, plus tu as de chances de survivre à la télé. Parce que nous, Ou à la par radio. exemple, nous, on est content, plus on a de vues sur Ouais. Gérer le Ouais, temps, ça vous coûte plus on rien est de content. diffuser. on a d'argent. Clairement. Et de toute façon, les coûts de diffusion au départ, ils sont fixes et ils ne bougent pas. Et vous, comment ça Sauf fonctionne? que nous, comme la bande passante évolue et c'est un coût qu'on paye à un hébergeur, plus on nous regarde finalement, plus la bande passante Bien sûr. consommée Plus il y a de est trafic, importante, ouais. donc plus il faut qu'on rentabilise le truc. Mais en fait, c'est la même chose pour vous. Simplement, c'est pas vous qui payez. C'est-à-dire, ça va être, on peut citer Dailymotion, YouTube. Eux, ils payent la bande passante qui est consommée. Et ils ont un business model en mettant de la publicité sur les émissions qui sont dedans. Nous, on est sur YouTube, peu sur Dailymotion, mais comme les gens nous téléchargent directement, Sur c'est iTunes. directement nos serveurs Sur qui iTunes, distribuent l'émission. Ouais. Donc la bande passante, c'est nous qui la payons. Sur iTunes, et même les gens qui nous regardent directement sur le portail nowatch.net, donc Ça en tape, streaming, ouais. ça tape sur nos serveurs Sur nos d'hébergement. serveurs. Mais c'est le désavantage, c'est qu'effectivement, plus on a d'audience, plus ça nous coûte cher. Mais en même temps, si on met de la publicité, elle nous revient entièrement. Bien sûr. Voilà, donc Il c'est y a pas d'intermédiaire. c'est un Il y a pas business model d'intermédiaire, différent. en fait, Ouais. c'est ça. Vous y pensez ou pas à la télé ou pas du tout? Non, puisque Honnêtement, on c'est va- pas un fantasme. c'est pas du tout un fantasme. On n'a pas envie de faire de la télé telle qu'on la voit aujourd'hui. Même télé câblée, ça nous intéresse pas énormément. Et on veut pas être pris dans la logique de devoir remplir une grille de programme. Puis après, il y a les problèmes de censure aussi. Ouais, et puis c'est très policé. Puis faut avoir des subventions. Enfin, c'est pas notre logique. Et puis on sait qu'on y est déjà à la télé. La télé, si tu prends l'objet Bien télé, sûr. on peut nous regarder à la télé. On n'est simplement pas diffusé par des canaux câblés ou hertziens. Mais on sait tout le monde sait que le canal internet rentre de plus en plus sur les télés. Donc oui, on y est déjà à la télé. On disait tout à l'heure, enfin, No Watch cartonne à quel point, par exemple, Scuds ou Geeking, c'est vu combien de fois à peu près Alors, au dernier chiffre qui date quand même d'il y a un mois, le dernier Geeking a fait plus de 350 000 téléchargements, Scud dans les 100 000, et l'ensemble de nos émissions, ça fait plus de 2 millions de téléchargements par mois. Donc c'est un chiffre énorme. Et on disait tout à l'heure que les podcasts, il y a quelques années, étaient retombés complètement dans l'oubli. Comment vous expliquez ce phénomène? D'abord, c'était dans les années 2000, je crois, où c'était la grosse mode des web TV qui, en fait, a duré 2-3 ans. En fait, Et pourquoi ça revient d'un je coup pense qu'il y a des facteurs combinés.
il y a le fait qu'il devient de plus en plus facile de faire de la vidéo et de l'audio pour n'importe quelle personne avec un ordi de base. Ça devient super facile parce que les outils se sont vachement simplifiés et même les prix sont beaucoup plus abordables qu'il y a quelques années. Il y a l'explosion de tous les devices mobiles du type iPhone, iPad et autres qui ont fait exploser réellement la consommation de contenu en mobilité. Et si tu combines ces deux trucs-là... plus aussi la DSL, parce que exactement, en 2000, quand tu en 56K pour télécharger ton émission, t'en avais pour longtemps. Là, on diffuse en HD, comme n'importe quelle télé, nos émissions sont disponibles en HD, enfin en 720p pour être précis, pas en 1080. Donc voilà, les tuyaux, il y a eu une convergence technologique qui a permis la vidéo en podcast, et c'est un second souffle. Une demande, une possibilité de fournir grâce à Internet, et une possibilité de fabriquer hyper simple. Pour les profanes, quand tu dis podcast, les gens s'imaginent automatiquement qu'il faut avoir soit un iPod, soit un iPhone. Chez Apple, quoi. Voilà. Et déjà, quand tu essayes de faire comprendre aux gens que oui, aujourd'hui, ils peuvent le regarder sur leur ordi, mais ils peuvent aussi le regarder sur leur télé en le streamant par leur PS3. Ouais. Ou le mot podcast, finalement, il est assez mal utilisé. Enfin, bien sûr. Il définit pas vraiment ce que c'est que le concept de ce truc. Donc, No Watch, on en parlait, enfin, No Watch, plutôt Scuds, c'est une émission qui n'est pas facile à montrer en télé. Non. Et on va le prouver avec quelques images en télé. Je trouve ça bien, mine de rien, de rappeler quand même un petit peu, même si effectivement certaines personnes ont tendance à chier copieusement sur l'animation américaine, mine de rien, il y a déjà beaucoup de productions qui viennent des États-Unis, il y en a beaucoup de bien, il y en a beaucoup de pas bien, mais il y en a beaucoup de bien. Et voilà, et c'est bien aussi. Donc on peut le voir qu'en télévision, c'est pas gagné. L'avenir de No Watch, pour vous, enfin chacun de vous, c'est quoi On commence à s'ouvrir. Donc maintenant, on fait des émissions pour ce qu'on appelle les hyperconnectés, des gens qui sont toujours sur Internet. Là, on a lancé une émission sur la photo numérique. C'est pas forcément un truc de geek, quoi. Donc, on a envie aussi de ça, de continuer. On va être à la Comic-Con, etc. Donc, c'est notre cœur de cible, comme on dit en pub. Mais on a envie aussi de faire d'autres émissions parce que aucun d'entre nous ne peut dire je suis que un geek dans la vie. J'ai d'autres passions. Et puis vous vieillissez et il y a de nouvelles passions qui arrivent. Alors ça, comme par exemple il y a des gens très jeunes chez nous. C'est très sympa, mon petit poulpe. On va peut-être aller au cinéma. On va aller au cinéma. Au cinéma, c'est juste là, regardez. Il est bien vous avez cinéma. un tout petit cinéma, mais c'est vachement pratique. On est allé au cinéma, enfin lui et moi, mais on n'a pas vu le même film. Non. Donc toi, t'as vu Prodigies. Oui, j'ai vu Prodigies. Alors c'est un dessin animé, c'est de la 3D, donc c'est pour les enfants. Pas du tout. Et d'ailleurs, regardons la bande-annonce. Donc ce film est un film en animation, un film en cel shading. Il faut savoir que c'est pas de la 3D alors. Mais c'est en 3D, avec des lunettes. Il faut savoir que... Non mais c'est bien. Il faut savoir que c'est l'équipe de production qui a fait Renaissance il y a quelques années, qui était déjà une sorte de cel shading en noir et blanc, tu vois pas, tu te rappelles ? Le film en noir et blanc. C'était un gros pari risqué de refaire un peu la même, parce que c'est vrai que Renaissance n'avait pas trop plu, parce qu'on sentait pas trop l'émotion des personnages. Et là du coup, ils ont dit ok, on refait quand même en cel shading et on retente le truc et ça marche. Effectivement, on sent beaucoup plus l'émotion des persos. C'est un truc pour ados et adultes, c'est vachement sombre. Il y a quand même un viol dans ce film, ce qui est quand même assez... ça sort de l'ordinaire. Un viol en cel shading. C'est un viol en cel shading, exactement. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Il y a pas mal de défauts, c'est vrai, mais d'abord... Pour le côté visuel du jeu, la direction artistique a été faite par le mec qui a fait la direction artistique de Half-Life 2. Donc il y a plein de gens du jeu vidéo qui sont dans ce film. Pour le côté visuel et émotif du film, c'est vachement bien. Et puis aussi pour tout simplement le fait d'avoir eu les couilles de faire ce film français qui est qui sort complètement des sentiers battus. Voilà, moi bravo. Combien de pilules du lendemain pour ce film? Allez, une, parce qu'il en faut qu'une. Très bien. Alors moi, le film, il est tiré de La Nuit des Enfants Rois. C'est ça, mais alors très très librement adapté, mais avec... Parce que moi, je l'ai lu quand j'étais ado, ce bouquin, il m'avait bien retourné la tête. Alors, il a été vachement adapté, mais avec l'aval de l'auteur du livre. Donc voilà.
Mais si t'avales, pas de pilule du lendemain. Rassurez-nous, vous n'êtes pas fâchés parce que vous n'êtes pas allés au cinéma ensemble, il n'y a pas de problème de goût. Non, mais en fait, c'est-à-dire qu'au moment où il aurait dû aller voir Very Bad Trip 2, en fait, il avait un concert sur scène parce que bon, il est artiste. Suivi sur Twitter. Il est chanteur. Vous pouvez venir me voir au Francophonie de La Rochelle parce que je suis chanteur, mais j'ai aussi du succès. Et donc, c'est moi qui suis allé voir Very Bad Trip 2 dans une salle déjà conquise de journalistes, remplie, une avant-première, une grande salle où, dès le générique du film, les gens rient. Donc tu dis, il y a un problème. Tu dis, c'est bizarre. Ah oui, genre... Et en fait, je pense que Very Bad Trip, qui était un film avec une bonne idée, un bon truc de départ, drôle, comédie américaine quand même, voilà, mais plutôt marrant, avec un concept de base qui est des mecs qui se bourrent la gueule, qui se rappellent plus du tout ce qui s'est passé le jour d'avant, et tout le film c'est comment on va retrouver ce qui s'est passé le jour d'avant. Tu te dis comment faire un 2 à ce film. Comment ? Eh bien en reprenant exactement le même scénario. En les faisant reboire. Reboire, exactement le même principe, pour la même chose, pour le mariage du même mec. Sauf que c'est pas le même mec. Non, c'est pas le même mec. Ils sont en Thaïlande et c'est pas le même mec qui disparaît parce qu'il faut chercher quand même un mec. Alors là, tu te dis, mais putain, on nous vend exactement le même scénario. Mais pourquoi aller voir un film comme ça ? Alors, le truc, c'est que c'est drôle. C'est-à-dire qu'il y a des bons gags encore. Et on voit encore des bites de mecs à l'image flaccide, où il y a au moins, je sais pas, 4-5 bites de mecs flacides. Alors moi je ris parce que... C'est les mecs qui sont flacides ou les bites, ouais. C'est les bites flacides. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont pas en érection. Voilà. Et il y a un singe, donc un singe c'est drôle. Il y a de la sodomie, donc c'est drôle. Tu vois, moi je suis là, je ris. Et quand même... Est-ce qu'il y a de la sodomie de singe ? Ça c'est très drôle. Non, mais le singe lèche une bite. Quand on en a parlé, on est arrivé à la conclusion que, en fait, Very Bad Trip est un blockbuster estival mais comique. Ouais. Et tous les blockbusters comme Transformers, Pierre des Caraïbes, etc., font des suites qui se ressemblent parce que c'est ça qui marche. Quand t'aimes bien un plat, t'en reprends. Ouais, mais c'est bizarre. Je trouve ça vraiment bizarre en comédie. D'avoir exactement le même ressort comique de base. Tu vois ce que je veux dire ? C'est assez choquant en fait finalement. Mais c'est peut-être parce que moi j'écris des trucs... Mais pour être précis, dans le premier, c'est pas à cause de l'alcool qu'ils ont un Very Bad Trip. Bah là, mais c'est exactement la même chose en fait. Ah ouais, d'accord. Voilà. mais du coup, ça peut être plus drôle pour les gens qui vont voir le 2 sans avoir vu le 1 que ceux qui se fadent les deux films parce que finalement c'est un copier-coller. En tout cas, clairement, il faut pas se dire je vais aller voir le 2, je vais remater le 1 en DVD avant d'y aller. Parce que là, tu te grilles un truc. Ouais. Là, tu te grilles vraiment un truc. Ouais. Mais en tout cas, clairement, ils sont rentrés, les personnages. Moi, le film n'a pas tant plus que ça, là, tu vois. Mais je me suis rendu compte que les personnages étaient vraiment rentrés dans la vie des gens parce que les gens étaient morts de rire dès qu'ils ont vu la tête du héros avec la barbe. Je sais même pas leur nom. Voilà, et les mecs, mais morts de rire, tu vois. Alors qu'il n'y avait pas eu encore un gag, tu vois. Donc je me dis. Putain, ce film, ça y est, il est rentré, les gens se sont appropriés les personnages, pour de bon. Et c'est sûr, quand tu m'as dit qu'il faisait un Very Bad Trip 3, ils pensent le faire. Déjà, je comprends pas, vu que le 2 ressemble vraiment à un, mais je me dis, c'est pas grave, parce que s'ils ont toujours des gags, machin, tout ça, les gens acceptent, quoi. Les personnages sont acceptés, donc les gens rient. Ouais, mais celui-là, il sera à Amsterdam. Ouais, sûrement. Ça sera super. C'est un peu le phénomène dans certains jeux vidéo. Les gameplays changent pas radicalement, changent un peu le graphisme, le décor, et on en revend, quoi. C'est pas le même scénario, quand même. Mais c'est vrai que c'est le même système de jeu, je suis d'accord. Bon, combien tu donnes de Jérôme et Christophe à Very Bad Trip sur 5 ? J'ai pas envie de donner de chiffres parce que je l'ai peut-être vu, j'étais énervé, je sais pas. Mais ils sont mignons, Jérôme et Christophe, on a envie d'en voir beaucoup à l'image. On est comme les gremlins. On regarde ça. France, 9 points. Ah oui, pardon. Ah, en fait, apparemment, t'as dit des conneries dans le film. En fait, c'est pas le même mec qui se marie. En fait, tu t'es trompé, donc il faut que tu aies une baffe. Tu la veux maintenant ou la semaine prochaine ? Non, maintenant. Très bien. Bon, c'est pas emporté. D'accord. J'ai visé l'œil parce que ça fait un peu plus mal. On va tout de suite passer à la rubrique des dédicaces SMS. Ah, quel Alors, plaisir. Comment on nous laisse des SMS ? Je te propose qu'on en parle après ou tu veux en parler maintenant ? Oh bah écoute, va te faire foutre.
Donc, dédicace SMS, donc écrit en langage SMS. La première, c'est de Poulet qui dit « Dédicace à Terre-Dame, mon coloc, parce que depuis notre coït dans les faits, c'est pas la vie, t'es même best, TMTC. » Putain, t'étais En fort au plus, début. toi, tu fides pas quand tu joues. Alors, Fredo nous dit « Grosse dédicace à la future mère de mes enfants. Val, je t'aime, pourquoi ?» ou PQT. PQT. Voilà. Ça, on n'a pas compris. Non, on n'a pas compris. Ouais. Comment les gens ils nous envoient des SMS? C'est peut-être maintenant? Oui, alors, Ouais. premièrement Sur le Facebook de l'émission. et deuxièmement. Sur le blog de l'émission, là vous pouvez aller voir là, sur le blog de l'émission, en plus vous pouvez tomber sur le Facebook de l'émission, vous nous envoyez vos langages SMS, Vos dédicaces messages en SMS. Et puis aussi... Pendant le tournage de l'émission, vous pouvez aller Voilà. sur notre webcam, hein, sur le chat, Sur le chat de la J'irai webcam. Lollet, et vous pouvez poser vos questions aux invités. Et cette semaine, des internautes vous ont posé quelques questions et je me propose de vous les poser juste après ce jingle qui a été réalisé par Jérémy qui est atteint d'une maladie très grave. Donc, eh bien oui, l'habillage nous convenait pas, mais vu que Jérémy n'a plus de bras, on va pas lui demander de changer. Jérémy Crappet, d'ailleurs, justement, c'est bizarre comment tu as eu l'idée de Jérémy. Une question. À quand Scuds et Geek Inc. réunis à nouveau? Point d'interrogation. Ah, bah écoute, oui, ça s'est déjà fait, effectivement. Bon, ça va se refaire, hein. Mais Bordeaux-Paris, c'est pas facile. Ouais, mais là, par exemple, on va être plus ou moins réunis pour la Comic-Con, donc il y a peut-être des probabilités. D'accord. En juillet. Ça fait un bisou, Yoshi. Oui, et tu m'as mis un Yoshi dans le nez, surtout. J'ai vu une vidéo, il y a Yoshi dans la bouche. Mais avec... Donc, ouais. One Cup. Florent Thielly vous demande... avec sa voix aigrelette. Je voulais savoir dans quel domaine ils s'éclataient le plus et quels avaient été leurs plus gros kiffs. Interview, reportage, etc. Le sexe. Le sexe. Le Oui, sexe. non, dans ce qu'on fait dans No... Ah oui, on fait Dans du No sexe Watch ou aussi. en général Dans No quoi on Watch, je pense s'éclate qu'il le demandait- plus Je pense que c'est Je No pense que Watch. c'était dans Les No Watch. reportages, qu'est-ce qui nous éclate le plus à faire? Qu'est-ce qui nous a le plus éclaté? C'est difficile à dire. Qu'est-ce qui nous a le plus On éclaté? s'est bien marré, nous, à faire le Kinect, le Ouais. test du Kinect. Parce que c'est toujours drôle de voir des mecs qui savent pas danser faire des cons. On s'est bien fait bâcher dans les On s'est commentaires bien fait Dailymotion, bâcher, mais on s'est bien marré. sinon, parce que spécifiquement avec Christophe, on fait une émission qui s'appelle Zapcast, et ça nous permet d'interviewer des gens hyper intéressants ou pas. On vous a eu On là se situe dans le haut ou pas, je crois. Non, mais Oh, fuck you! sérieux, pour être tout à fuck fait, you too. Fuck you, hein, ouais. fuck you, hein. Mais pour être tout à fait sincère, c'est génial de rencontrer toutes ces personnes. On ne sait pas ce qu'on sera dans quelques années, peut-être qu'on sera fâché parce que machin, mais là, nous, on pressent l'émergence d'un nouveau truc, un peu comme la radio libre dans les années 80, et c'est génial de rencontrer un peu tous les acteurs de ça au moment où, voilà, on est tous là à bricoler, on va dire, entre guillemets, nos émissions. Et les puis, rouages de et- Michel. Voilà, donc, Exactement, de Zapcast- cette belle mécanique de Zapcast, précision même qu'est si- No Watch. ouais. Non, puis il y a aussi le côté, quand on fait des IRL, ce qui arrive par moment, de pouvoir rencontrer comme ça les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Et, Les trois. et voilà, dont nos mères. Et de leur dire merci maman. Alors j'ai une question, une dernière question, et je suis très content que ce soit moi qui vous la pose. Alors je pense que il va falloir la comprendre. D'accord. Ouais. Alors je vais faire une voix aussi. Oui. Alors c'est Laurent Camille. Mhm. Et le sujet le plus difficile à traiter. Le sexe. Le sexe. Le sujet le plus difficile à traiter. La politique, c'est vraiment le truc qu'on évite. Ah oui. Il y a des podcasts français qui font des très bonnes choses sur la politique, mais c'est vrai que nous, No Watch, on fait d'abord des émissions pour les gens qui rentrent en métro du boulot ou qui y vont. Donc on essaye de leur donner de l'info, mais aussi de divertir, quoi. Ouais. Et la politique, pour l'instant, on n'a pas du tout trouvé l'angle pour traiter ça, quoi. En même temps, c'est un peu dur d'enchaîner geekerie et politique. Alors il y en a qui y arrivent très bien. détrompe-toi. On a interviewé, et d'ailleurs je fais Un une peu de pub pour petite Zapcast. pub pour Zapcast. Dans le dernier numéro, on a interviewé les mecs de Polygeek, qui un podcast audio qui justement arrive à marier la politique et la geek. Jamais j'aurais cru entendre ça de ma vie. Et, Polygeek. et ben, ça Polygeek. existe et c'est plutôt intéressant. Les mecs s'en sortent
plutôt bien parce qu'ils arrivent justement à trouver des passerelles entre l'actualité politique et la nouvelle la app Nicolas Sarkozy. Non, mais regarde, le G8 là, qui vient de se passer est en train quand même de déterminer tout l'avenir d'Internet et c'est les hommes politiques, enfin, les rapports entre geekerie et politique. Comme on disait à la fin de l'émission, les geeks devraient s'intéresser à la politique avant que la politique s'intéresse à eux. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment quand même. Ouais. Adopi, mais le problème, c'est que beaucoup de geeks n'y comprennent vraiment rien et ça leur fait pas envie. Ouais, mais les geeks, c'est des gens qui savent comprendre très vite parce qu'on a l'habitude de comprendre sans notice. Oh, je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Je crois. Merci Nowatch d'être venu chez nous. Merci, on va vous décorer de l'ordre de nous avoir reçus. de l'ordre de la nana verte qui hurle, qui est un ordre, merci beaucoup. un mérite de nous. On vous décore de l'ordre du mec qui sait pas se battre. Du karaté boy. Karaté boy. Je vais dormir toutes les nuits avec. Merci. Merci surtout beaucoup. En slip. Bon ben merci, à très bientôt. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec le chanteur Icar, tout à fait. qui avait brûlé ses ailes et qui sort son nouvel album. Et puis je crois que nous il faut qu'on aille sous la table parce qu'il faut qu'on dise au revoir aux gens de Nowatch à notre façon. Oui, et puis surtout vous dédicacer notre mur. Voilà. Ah bah c'est comme ça qu'ils disent. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibi, j'ai faim et j'en peux plus. Ok, être le dernier homme sur Terre, c'est glorifiant parce que je suis un héros. Mais normalement, les héros, ils mangent autre chose que de l'herbe. Et ils ont pas la diarrhée. J'en ai ras le bandeau de ninja. Terminé. Oh là 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 là. Oh mais, ça sent bon. Allons voir. Oh. De la soupe? Ce doit être une famille ours qui s'est fait de la soupe et ils sont partis chercher des chaises en plastique pour manger? Ou alors c'est un piège fabriqué par des pygmées qui veulent prendre ma peau et se faire des chaussures pour les vendre sur internet? Non, je suis le dernier homme sur Terre. Pourquoi je me pose autant de questions? Tu es tombé dans mon piège, mon joli garçon. Bonsoir Atom, mon bibalam. Mon plan a marché! Je suis beau! Mais qu'as-tu fait, pauvre folle? Je t'ai fait boire une potion magique qui a fait échanger nos apparences. J'en avais trop marre d'être laide. Quoi? J'en avais marre d'être une femme moche. Maintenant, je suis beau et j'ai un gros paquet. Oh, rends-moi mon corps, tu dis n'importe quoi. Toutes les femmes sont belles, voyons. Quoi? Toutes les femmes sont belles et je sais de quoi je parle. Je suis le dernier homme sur Terre. Même les femmes qui ont un visage porcin, ou des fesses qui tombent, ou des cuisses qui se frottent dans leurs pantalons quand elles marchent, eh bien à l'intérieur d'elles, elles sont belles. C'est l'intérieur qui compte. Et je vais te le prouver. Tu dis n'importe quoi. Mon ancien corps de femme était laid, moche et verruqueux. Et ça, c'est laid? Alors, tu vois, ce n'est pas le corps qui compte, c'est comment on s'en sert. Rends-moi mon corps! Rends-moi mon corps! S'il te plaît! S'il te plaît! S'il te plaît!
fait mon corps? Homoculus! Féculum! Tu te crées un homme de magie? Oui, car maintenant, je suis à l'aise avec mon corps. Oh! Il est pas très beau, mais dans son pantalon, c'est plutôt Poussouf que Serpentard. Si tu vois ce que je veux dire. Comment puis-je te remercier, Karaté Boy? Faites un enfant et appelez-le Autoroute, en la gloire de ces fleuves de goudron qui, au lieu de permettre aux poissons d'avancer, elles permettaient aux camions de livrer plein de bonnes victoires comme des burgers et des chips. Promis, Karaté Boy. Si tu cherches les derniers survivants humains, Je cherche les derniers survivants humains. tu les trouveras derrière cette colline. Mais attention, tu devras passer par la porte du robot gardien. Bon courage, Karaté Boy. Et bon courage à toi, l'homme au bandana, car tu vas prendre cher. Ah, ça me fait plaisir de voir que les femmes moches peuvent encore avoir une sexualité. Karaté Boy arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre?